Quand on est community manager freelance, il y a une question qui revient souvent, c'est comment fixer ses tarifs. Et j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, vous pouvez aller voir les playlists, il y a une playlist sur fixer ses tarifs, j'ai fait plein de vidéos là-dessus, ça devrait déjà beaucoup vous aider. Mais il y a une chose que vous devez comprendre et je voulais vous en parler dans cette vidéo. Salut les CM et bienvenue sur la chaîne YouTube des Community Managers Freelance qui souhaitent développer leur activité avec succès. Donc si tu es nouveau, si tu es nouvelle sur cette chaîne, je t'invite sans plus tarder à t'abonner, à activer la petite cloche des notifications et également à venir me suivre sur Instagram parce que là-bas on fait du contenu différent et vous pouvez me poser vos questions en privé, on peut échanger, donc c'est top d'être là-bas également. Et maintenant, sans plus tarder, on peut rentrer dans le vif du sujet par rapport au fait de comment fixer ses tarifs quand on est community manager freelance. C'est l'une des questions qui revient le plus souvent. Généralement, c'est comment trouver des clients, comment fixer ses tarifs. Et aussi, je sais que les CM aiment bien les vidéos sur les outils. Mais là, franchement, fixer ses tarifs, en fait, s'il y a autant de gens qui posent la question, c'est parce qu'il n'y a pas vraiment de bonne réponse et c'est ce dont je vais vous parler en détail dans cette vidéo. En fait, vous ne pourrez jamais trouver clairement la réponse à cette question. Parce que quand une personne demande quel tarif est-ce que je dois fixer, eh bien, c'est totalement sorti du contexte. On a besoin d'informations pour pouvoir déjà premièrement fixer un tarif. On a besoin d'un contexte autour de ça. Et même avec le contexte et les informations, eh bien, un tarif, c'est jamais très clair à préciser. Il est toujours compliqué de donner précisément un tarif. Quel serait le bon tarif pour telle ou telle prestation ? C'est comme dire quel est le bon tarif pour un sac à main. Un sac à main, il y en a à 50 € comme à 5000 €. Quel est le bon tarif pour une prestation de community manager ? Quel est le bon tarif pour cette prestation ? C'est très compliqué d'y répondre comme ça parce que ça dépend d'énormément de choses et ça dépend aussi beaucoup de vous. Parce qu'au final, le bon tarif, c'est celui qui te convient à toi et c'est aussi celui qui convient à ton client pour pas qu'il ne se sente lésé et également qu'il reste sur du long terme. Et je sais que c'est ça qui fait peur à la plupart des CM, c'est de se prendre un non parce que leurs tarifs sont trop hauts par rapport aux clients et ça, on va y revenir par la suite. Mais avant toute chose, je vais satisfaire pas mal de CM et futurs CM, je vais vous donner des tarifs. Voilà, une idée de tarifs parce que généralement, pour avoir parlé avec pas mal de CM et avoir regardé pas mal de sources sur les freelances, il y a un type de tarif qui revient souvent et c'est celui-ci. Généralement, c'est un taux journalier moyen ou un taux horaire. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus, sur comment calculer son taux journalier moyen et son taux horaire. Vous pouvez aller la voir. Et généralement, de ce que j'ai vu, les community managers aux alentours des 30-40 € de l'heure, certains plus. Et certains, comme moi, ne fonctionnent pas avec un taux horaire, mais j'en reparlerai après parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Mais en tout cas, ce 30 € de l'heure, 40 € de l'heure qu'on retrouve chez pas mal de freelance, ça vous donne une bonne base ou une moyenne que vous pouvez utiliser si vraiment vous êtes perdu. Parce que c'est ce qu'on retrouve le plus en plus. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? C'est pas à moi de le déterminer, c'est à vous de voir si ça vous convient. Et si ça vous convient pour débuter, vous pouvez déjà vous baser là-dessus. Mais par contre, je vous invite vraiment à écouter ce que je vais vous dire par la suite parce que ça va peut-être vous faire changer d'avis par rapport à ces 30-40 € de l'heure que l'on voit souvent chez les freelances. Parce que si ce taux journalier moyen que l'on peut voir, alors il y en a aussi qui vont calculer en fonction de, voilà, ça va me prendre 2 jours dans le mois, et moi, une journée c'est 300 €, donc dans le mois ça fait 600 €, enfin voilà, là je dis des chiffres au hasard, mais vous voyez l'idée. Ou alors à l'heure, donc cette prestation ça va me prendre 15 heures par mois, donc je suis à 40 € de l'heure, donc je fais 15 fois 40, il y en a beaucoup qui vont faire ça. Si ça vous convient en effet, testez ça, voilà, voir si ça vous convient et si vous vous y retrouvez. Par contre, moi, je ne le fais pas. Pourquoi est-ce que je ne le fais pas ? Parce qu'en tant que freelance, vous n'échangez plus du temps contre de l'argent. Et également, comprenez bien que votre client s'en fiche du temps que vous passez. Que vous passiez 1 heure ou 5 minutes sur une tâche, lui, ce n'est pas son problème, il vous achète un résultat. Donc, en fait, il vous paye pour un résultat et non un nombre d'heures passées. Et c'est toute la différence entre un entrepreneur, un freelance et un employé. Et le gros point négatif également pour moi, c'est que calculer en fonction de son temps, son tarif, c'est la porte ouverte aux négociations. Les clients adorent négocier sur votre temps. C'est-à-dire que s'ils estiment que c'est trop cher ou hors budget, ils vont commencer à vous grappiller 1 heure par-ci, 1 heure par-là, ou ils vont commencer à vous dire, si tu allais plus vite sur cette tâche-là,
je pense que ça coûterait moins cher parce que je pense que pour faire cette tâche-là, t'as pas besoin de prendre autant de temps et ils vont commencer à regarder comment est-ce qu'ils peuvent vous faire gagner du temps ou vous enlever des heures et c'est infernal. Les prestations comme ça, c'est infernal. Moi, je vous ai fait des vidéos sur les offres et comment je package les offres et les tarifs de manière à ce que ça, ils ne puissent pas le faire. Pour mes tarifs, j'utilise un peu la métaphore de la voiture, c'est-à-dire que si vous arrivez chez un concessionnaire et que vous lui dites « Bah écoutez, moi 30 000 € ça fait un peu cher, est-ce qu'on peut pas enlever un pneu, le volant et le frein à main ?» Il va vous dire « Non, c'est pas possible. La voiture, on la vend en entière, on peut pas vous enlever un pneu, une roue ou un siège pour que ce soit moins cher. » Bah moi, je fonctionne de la même manière, c'est-à-dire que sur mes offres, on peut pas enlever tel ou tel truc. C'est un pack complet, comme une voiture, et on peut pas venir enlever un pneu, un siège, une boîte à gants, parce que ça deviendrait moins cher. Et le problème avec les trucs à l'heure, c'est que le client, il va venir commencer à vous enlever des trucs, à vous dire, bah si tu travailles plus vite, tu vas pouvoir faire quelque chose de moins cher, parce que il peut toujours se faire des films sur à quelle vitesse vous travaillez, est-ce que vous rajoutez pas des heures, est-ce qu'il a la preuve que vous prenez autant d'heures pour le faire, et ça, c'est la porte ouverte des fois avec certains clients à des négociations ou à des trucs vraiment super chiants auxquels vous n'avez pas envie d'avoir affaire. Après, moi, je comprends parfaitement cette tension qu'il peut y avoir au niveau du tarif. On a envie de savoir ce qui se pratique, on a peur d'être en dessous du marché et de passer potentiellement à côté de contrats plus intéressants. Également, on a peur d'être au-dessus et d'être comparé aux CM qui sont dans la moyenne, donc on a envie d'être comme tout le monde. Si la plupart des CM ils vont facturer entre 500 et 1000 €, on a envie d'être dans cette fourchette-là pour pas être pointé du doigt en mode lui il se vend pour pas grand-chose et il baisse les prix du marché. Et lui là-bas, il est beaucoup trop cher, il est fou de vendre aussi cher. Donc on a envie d'être comme tout le monde et d'être dans la moyenne et ça c'est humain. On a envie, on se dit, surtout quand on débute, on se dit il faut que je sois dans la moyenne, il faut que je sois comme tout le monde. Et donc il faut que mes tarifs, ils soient un peu comme les autres. Donc on a vu que la moyenne c'était 30-40 € de l'heure si vous fonctionnez comme ça. Après, moi, l'état d'esprit d'être dans la moyenne et de faire comme tout le monde, c'est pas ce que je vous conseille le mieux. Parce que généralement, en voulant faire comme tout le monde, sur les tarifs, vous allez faire aussi comme tout le monde au niveau des offres et de tout ce qui se fait. Et au final, vous n'allez pas du tout vous démarquer, vous allez juste être un CM parmi tant d'autres. Et quand on voit que la plupart des CM galèrent vraiment à développer leur activité, c'est vraiment pas ce que je vous souhaite. Vous pouvez à l'inverse choisir d'avoir un positionnement différent, un positionnement plus haut de gamme. C'est-à-dire que vous ne serez même plus en concurrence avec les autres CM parce que au final, vous ne toucherez pas, vous ne ciblerez pas le même type de client. Là où un client va chercher à avoir le CM le moins cher possible ou dans la moyenne ou juste faire de la visibilité, vous allez toucher des clients qui cherchent quelque chose de plus haut de gamme, de plus premium, avec un service et des prestations de service, quelque chose de délivré beaucoup plus haut de gamme et de bien meilleure qualité. Et pour ça, ils sont prêts à payer plus cher également. Donc c'est des positionnements différents. Ce positionnement-là peut faire peur quand on débute ou peut faire peur à mal de CM, mais c'est ce qui est le plus intéressant parce que c'est vraiment là où vous allez pouvoir vraiment bien vivre de cette activité-là. Et j'y reviens juste après également. De plus, je sais que la grosse peur de beaucoup de CM par rapport au prix, c'est la peur du jugement du client qui va vous dire que c'est trop cher, qui va vous dire comment est-ce que tu justifies ça, il y a d'autres CM qui font ça pour 200 balles. Et ces clients-là, je vais vous dire une chose, vous n'avez pas envie de les avoir. Si un client vous dit c'est trop cher, moi je peux pas mettre plus de 200 €, 300 €, vous leur dites ok, vous, ce que vous voulez c'est Dacia, moi je propose Rolls-Royce, donc on ne peut pas travailler ensemble parce que ce que je propose, c'est pas ce que vous recherchez. Si vous cherchez juste un prix et le moins cher, moi je connais des prestataires qui font ça pour encore moins cher et je peux vous orienter vers eux si ça vous fait plaisir. Mais c'est pas les clients que vous voulez de toute manière, donc pas de pression par rapport à ça. D'ailleurs, quelle est la différence entre ces community managers à 200 € et ces community managers à 2000 €? Les grandes différences, ce sont les cibles, déjà les cibles de clients, à qui ils s'adressent. Deuxièmement, ce sont les connaissances, les compétences, la valeur perçue de leurs offres quand ils les pitchent, également les résultats qu'ils arrivent à obtenir pour leurs clients. Et tout ça, ça fait une grande différence dans le tarif auquel vous pouvez prétendre. Et en ayant tout ça, qu'est-ce qui empêche la personne à 2000 € d'être à 3 ou 4000 €? Si on part du principe que peu importe le tarif, les clients s'y retrouvent. Si la cible de client a du budget, si elle est satisfaite des résultats, si ce community manager-là atteint ses objectifs, qu'il soit financier en termes de retour sur investissement ou qu'il soit en termes d'image de visibilité, d'image de marque ou autre. Voilà, si le CM à 2000, il passe à 3 ou à 4000 et que le client s'y retrouve toujours, est-ce que ça fait que le prix n'est pas cohérent ou est-ce que ça fait juste que quand vous vous positionnez sur du haut de gamme, en fait, peu importe le prix,
tant que vous êtes sur une cible et des personnes qui sont capables de payer et qui sont satisfaites, au final, peu importe le prix, il n'y a plus vraiment de logique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si on revient sur l'exemple des sacs. Il y a des sacs à 50 euros, des sacs à 5 000 euros, des sacs à 50 000 euros, mais au final, le prix, on ne le calcule plus en termes d'heures ou en termes de prestations, de compétences, de ci ou de ça. Mais à ce moment-là, le prix va être juste fixé par rapport à ce qui nous convient, nous, pour bien vivre, et derrière également, ce qu'on arrive à atteindre comme résultat et ce que les clients sont prêts à mettre sur la table aussi. Et à l'expérience client et à tout ce que vous allez lui faire vivre derrière avec votre prestation. Donc vous voyez qu'en pensant comme ça, au final, chercher une logique derrière les tarifs ou voilà, se dire telle prestation ça coûte tant, pas un centime de moins, pas un centime de plus, c'est très compliqué et ça dépend beaucoup de chaque personne et de chaque contexte, situation. À l'inverse, qu'est-ce qui empêche un prestataire à 200 euros de doubler, tripler, multiplier par 5, par 10 son prix? Ça va être la même chose. Ça va être la valeur perçue de son offre, ça va être ses connaissances, compétences, ça va être sa cible, ça va être également les résultats qu'il est capable d'apporter. Et si il facture à 200 euros et qu'il est capable de faire tout ça, de le faire bien, et en fait, il n'a aucune raison d'être à 200 euros et il pourrait très bien facturer 2000 parce que ses clients seraient très contents. Mais généralement, ceux qui vont facturer à ces prix-là, c'est qu'ils apportent peu de résultats, c'est que derrière, l'offre n'a pas une grosse valeur perçue, ça va être juste, on fait une publication par semaine que je te fais en 5 minutes sur Canva, je te mets 3 hashtags, une description vite faite, et il n'y a pas vraiment de grosse valeur perçue et de résultats derrière. Les cibles de ces clients-là, de ces prestataires-là, c'est des cibles assez de clients qui n'ont pas trop de budget ou qui cherchent juste des prestataires les moins chers, et donc le positionnement n'est pas le même au niveau du tarif et des clients. On en revient à la métaphore aussi des voitures, entre qui est le client de Dacia et qui est le client de Rolls-Royce. Les clients de Dacia, ils sont à quelques centaines, milliers d'euros près pour une voiture. Les clients de Rolls-Royce, demain on sort une Rolls-Royce à 1 million d'euros en 5 exemplaires, les 5 exemplaires, ils partent dans la minute. Voilà, c'est ça la différence. C'est que ça dépend de votre cible, de votre positionnement et de ce que vous faites aussi, de vos connaissances, compétences et des résultats que vous êtes capable d'apporter. Il est rare que des prestataires à 200, 300 euros soient ultra compétents. Ou alors, dans de rares cas, c'est des gens qui n'en ont pas conscience, qui cassent leur prix au rabais et dans ce cas-là, c'est du gâchis parce que ils pourront jamais bien en vivre. Donc pour ceux qui pensent qu'ils sont en concurrence avec les gens qui cassent les prix du marché, c'est pas du tout le cas. Ayez un positionnement plus haut de gamme, alors je ne vous parle pas de vendre forcément des prestations à 4000 euros, mais déjà au-dessus de ce que l'on voit, c'est-à-dire des prestations à 4 chiffres, ça peut déjà vous faire avoir un positionnement et une cible. Bien évidemment, si derrière vos résultats et vos compétences suivent, c'est pas le tout de mettre un prix haut, il faut que derrière vos compétences, vos connaissances, elles suivent, ça va vous permettre de cibler des gens qui sont pas là juste pour un prix, parce que eux, vous les laissez pour les prestataires pas chers qui apportent pas de résultats, et vous vous positionnez justement sur du haut de gamme, du plus haut de gamme et quelque chose de vraiment solide derrière. Alors évidemment, plus vos compétences seront hors du commun, quand je dis hors du commun, c'est un terme à prendre avec des pincettes, mais qui se démarqueront de ce que font la plupart des autres community managers, plus vous pourrez prétendre à vendre cher. C'est-à-dire que plus ça se démarquera, plus vous aurez des résultats, plus vous pourrez prétendre à vendre cher. Et à l'inverse, plus vous faites quelque chose de commun, quelque chose que l'on peut retrouver dans des prestations moyennes, bas de gamme, plus ça sera dur de vendre plus cher parce que le client il va voir que vous avez exactement la même chose sur des concurrents plus chers. Et c'est là que vous vous différenciez pas et que vous êtes juste plus cher pour faire les mêmes choses. Et ça peut poser problème en effet. Alors évidemment, ça vient avec l'expérience. Vous n'êtes pas obligé de faire des trucs extraordinaires pour bien vivre de cette activité. Au contraire, il y a plein de personnes qui sont pas des community managers extraordinaires, qui font du bon boulot, qui apportent des résultats, qui ont des clients satisfaits, qui en vivent très bien, mais gardez ça à l'esprit. Plus ce que vous faites, ça s'éloigne de ce qui se fait dans la moyenne et dans ce qui est commun, plus vous pourrez prétendre, et c'est ça dans tous les domaines, observez toutes les entreprises, les sportifs les mieux payés, les acteurs les mieux payés, c'est ceux qui se démarquent le plus et qui sont les plus connus, célèbres, et qu'on a le plus envie d'aller voir et qui sont les plus compétents. Et à l'inverse, les plus communs, c'est ceux qui gagnent moins. Donc c'est pareil dans tous les domaines au final, et votre prix aussi, il est justifié par rapport à ça. Je dis pas que trouver une cible avec beaucoup de budget et se forger des compétences qui vous permettent d'apporter des tonnes de résultats et des super résultats, c'est quelque chose qui se fait en un claquement de doigts, que c'est facile, tout ça.
mais c'est quelque chose que vous devez garder à l'esprit parce que c'est important de le comprendre dans la notion que vous allez apporter à vos prix. Si vous voulez trouver des clients qui ont du budget, ça va être plus compliqué que de trouver des clients qui n'ont pas de budget, évidemment, mais ça c'est le jeu et il faut faire avec. Dans tous les cas, je vous invite à aller voir ma playlist avec mes autres vidéos sur les tarifs, parce que dans celle-ci, je vous explique que le but au début, c'est de trouver le juste tarif entre votre objectif financier et le nombre de clients max que vous pourrez accueillir tout seul. C'est-à-dire que si votre objectif c'est de faire 2000 € et que vous pouvez accueillir 4 clients maximum, vous savez que vous ne pouvez pas descendre en dessous de 500 € par mois. Je prends ces chiffres totalement au hasard, mais vous voyez l'idée. Quoi qu'il en soit, comprenez bien que si vous faites quelque chose d'un minimum complet, vous serez vite limité en termes de nombre de clients, parce que ça va vous prendre pas mal de temps et d'énergie quand vous travaillez tout seul. Et vous ne pouvez pas vous permettre de proposer des choses un minimum complètes en dessous d'un certain tarif. Si on doit faire un exemple extrême, pour faire 3000 €, si vous avez 10 clients à 300 € et que vous gérez ça seul, forcément ça ne pourra pas être une vraie prestation vraiment complète qui apporte du résultat. Ça sera des trucs très rapides pour pouvoir gérer seul 10 clients. Pour conclure sur les tarifs, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de vraiment créer une offre la plus complète possible avec un positionnement assez haut de gamme, qui derrière évidemment suit en termes de résultats et de service. Évidemment, il faut que le client soit satisfait pour rester, mais vraiment créer ce pack le plus complet possible qui apporte le maximum de résultats et vous l'adressez à une cible qui, elle, a du budget, qui, elle, est prête à investir pour son entreprise et qui ne cherche pas juste un prix pas cher. Mais ça, j'en parle plus en détail dans mes vidéos sur les prix, donc allez voir ma playlist où vous tapez dans la barre de recherche de ma chaîne YouTube les mots-clés prix, tarifs, et vous tombez sur toutes les vidéos YouTube où je parle en détail des prix, des tarifs, parce que là je voulais juste soulever ce point-là avec vous et pas parler en détail de comment on fixe son tarif, parce que j'ai fait plein de vidéos là-dessus également, donc je vous invite à aller les voir. Dans tous les cas, comprenez bien qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut fixer les tarifs qui vous convient, et c'est vous-même et personne d'autre. C'est pour ça que sur Internet, vous avez du mal à trouver une réponse claire à ça, parce que personne d'autre ne peut y répondre. Donc voilà pour cette vidéo, les community managers, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Dans la description de la vidéo, il y a une formation offerte dans laquelle je vous explique comment fixer vos tarifs en détail, mais pas que, trouver des clients, les erreurs à éviter, etc. Donc je vous invite à aller checker, c'est offert. N'hésitez pas à aller voir ma playlist sur les prix et les autres vidéos de ma chaîne YouTube. Au passage, abonnez-vous sur YouTube et aussi sur Instagram. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Le petit pouce bleu qui fait plaisir et qui aide la chaîne à se développer. Également, partagez cette vidéo à une personne qui ne comprend pas trop pourquoi elle ne trouve pas de réponse à comment fixer ses tarifs. Et puis de toute façon, les CM, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube. D'ici là, déchirez tout. Ciao. I wanna stay right